Et si je te disais que le moment le plus puissant de ta vie ne sera pas celui où tu obtiens tout ce que tu désires, mais celui où, avec une voix ferme et un regard clair, tu dis « Assez ». Assez de mendier de l'amour, assez de porter des culpabilités qui ne t'appartiennent pas, assez de rester dans un endroit qui n'honore plus ton âme. Il y a un instant, un seul, où tu n'as pas besoin de crier pour être entendu. Tu as seulement besoin de décider. Et cette décision, même si elle fait mal, marque la naissance d'une nouvelle version de toi. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce point de rupture, ce moment où la soumission s'arrête et où ton vrai pouvoir commence. Car lorsque tu dis « assez », tu ne perds personne, tu es en train de te retrouver. Avant de commencer, je veux que tu prennes un instant et que tu écrives en commentaire « Mon changement commence maintenant avec le stoïcisme ». Fais-le comme un engagement envers toi-même, un premier pas vers la meilleure version de toi. Allons-y ensemble sur ce chemin. Numéro 1. Dire « assez », c'est l'acte suprême d'amour-propre qui peut transformer ta vie. Dire « assez » est l'un des actes les plus silencieux et les plus puissants que tu puisses accomplir pour toi-même. Ce n'est pas un cri, ce n'est pas une annonce, ce n'est pas une justification. C'est quelque chose qui naît de l'intérieur, comme un feu que tu ne peux plus éteindre, comme une certitude brûlante, comme une dignité qui se réveille. Ce n'est ni de la rébellion, ni de l'orgueil, ni de l'ego blessé. C'est de l'amour-propre dans sa forme la plus pure, car il arrive un moment où tu comprends que ta paix vaut plus que n'importe quel lien qui t'ôte ton énergie, que n'importe quel lieu qui t'éteint, ou que toute histoire qui a déjà expiré. Quand tu dis « assez », tu ne fuis pas, tu choisis. Tu relâches ce qui ne vibre plus avec toi, ce qui t'immobilise, ce qui te vide. C'est une coupure nette avec tout ce qui t'a appris à te contenter de peu, des miettes d'affection, des promesses vides, des routines qui étouffent lentement ton esprit. Assez marque le début d'un nouveau récit. Tu n'es plus le personnage secondaire qui vit pour plaire, mais le protagoniste qui choisit enfin de se protéger, de se respecter, de se mettre en priorité. Et bien sûr, cela a un prix. Car lâcher prise, c'est dire au revoir à ce que l'on connaît, même si ça fait mal. C'est s'éloigner de ce qu'une partie de toi désire encore, mais qui ne te construit plus. C'est faire face à la solitude qui suit parfois. Mais tu n'as plus peur de cette solitude, car tu sais que dans ce vide se cache ton renouveau. Ta tête te murmure que tu pourrais rester encore un peu, que peut-être ça changera, que ça pourrait s'améliorer. Mais ton âme, elle, crie que c'est assez, que tu as déjà trop donné, que tu ne peux plus continuer à te briser pour maintenir intact quelque chose qui n'a jamais été réel. Ce « assez » ne sera pas toujours compris. Il dérangera ceux qui profitèrent de ton dévouement sans limite. Il désoriente ceux qui s'attendaient à ce que tu restes docile, disponible, silencieux. Mais peu importe, tu n'es pas ici pour maintenir ce qui te détruit, tu es ici pour t'honorer. Et si cela dérange les autres, c'est la preuve que ta décision était nécessaire. Car ceux qui t'aiment vraiment célèbrent ta force. Ils n'en ont pas peur. Quand tu dis « assez », quelque chose en toi s'aligne. C'est comme si, enfin, tu prenais ta juste place dans ta propre vie. Et avec le temps, tu te rends compte que tu n'as rien perdu d'essentiel. Ce qui est parti devait partir. Ce qui est resté est une racine. Et ce qui vient ensuite ne peut venir que parce que ton « assez » a libéré l'espace. Tu n'acceptes plus moins que ce que tu mérites. Tu ne donnes plus d'explications pour avoir choisi de te prioriser. Tu ne te trahis plus pour t'adapter. Il n'y a pas d'acte plus révolutionnaire que de rompre avec ce qui te blesse, même si cette rupture te blesse aussi. Car là se mesure ta vraie force, non pas dans ta capacité à porter, mais dans ton courage à lâcher par amour pour toi. C'est la différence entre survivre et vivre, entre te contenter de ce qui est et construire ce que tu mérites. Et oui, tu vas peut-être pleurer, douter, ressentir le manque. Mais ne reviens pas. Ne retourne pas là où ta lumière a été éteinte, là où ta voix a été ignorée, là où ton cœur a été traité comme remplaçable. Ce « assez » est ton bouclier. Il est le signe que tu as ouvert les yeux, que tu refuses de répéter les mêmes schémas, que tu n'es plus cette version de toi qui demandait la permission d'être heureux,
Lorsque tu te choisis enfin, tu découvres une nouvelle paix. Ce n'est pas une euphorie, c'est un silence, un apaisement. C'est respirer sans poids, c'est te regarder dans le miroir et ne plus voir quelqu'un d'abattu, mais quelqu'un qui a choisi de guérir. Le monde reste le même, mais toi, tu n'es plus le même. Et ça change tout. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Numéro 2, brise la prison de ton histoire douloureuse et écris un nouveau destin. Tu as vécu trop longtemps dans une histoire qui ne t'appartient plus. Une histoire écrite avec du rejet, de la douleur, des blessures encore ouvertes. Et tu as choisi de la rejouer sans cesse, comme si c'était la seule vérité possible. Tu t'es convaincu que tu étais le personnage de l'ombre, celui qui souffre en silence, celui qui endure tout, celui qui ne mérite rien de plus. Et chaque mauvaise chose qui t'arrivait, tu l'utilisais comme preuve. Tu vois, c'est ça ma vie, c'est ça ma malchance, c'est moi. Mais ce que tu ne voyais pas, c'est que cette histoire n'était pas ton destin. Ce n'était qu'un récit, une interprétation. Et tu as le pouvoir de la briser. Personne ne t'y a enfermé avec des chaînes. La prison est dans ta tête. Et le plus triste, c'est que beaucoup apprennent à décorer leurs cellules, à se sentir à l'aise dans leur tristesse, à s'identifier à leur souffrance. Ils en font un refuge, simplement parce qu'elle est familière. Mais il n'y a pas de liberté dans ce qui ne change jamais. Il n'y a pas de croissance dans une douleur qui ne se transforme pas. Ce qui t'est arrivé ne définit pas qui tu es. Oui, la douleur a été réelle. Oui, les blessures aussi. Mais ce que tu fais avec elle, c'est ça qui change ton histoire. Rompre avec ce récit demande du courage, car cela t'oblige à arrêter de te voir comme une victime. Et ça fait mal, car ça enlève les excuses. Ça te met face à toi-même. Ça te dit, maintenant, c'est toi qui écris. Maintenant, c'est toi qui décides. Tu ne peux plus blâmer les autres. Tu ne peux plus te cacher derrière ce qu'on t'a fait. Tu ne peux plus dire que tu es comme ça à cause de la vie. Et c'est là que la transformation commence, car ce n'est plus ce qui s'est passé qui compte, mais ce que tu vas faire avec. Quand tu prends conscience que chaque pensée est une graine, tu commences à faire attention à ce que tu te racontes. Tu cesses de nourrir le script du « je ne peux pas », du « je ne vaux rien », du « ça n'arrive qu'à moi ». Tu commences à te parler comme à quelqu'un qui mérite plus, comme à quelqu'un qui peut renaître, parce que c'est ce que tu es en train de faire, renaître. Pas dans un sens romantique, mais réel. Tu reconstruis ton identité avec de nouvelles pièces, de nouvelles phrases, une nouvelle posture qui ne s'agenouille plus devant le passé, mais qui se lève vers ce qui peut être. Réécrire ton histoire, ce n'est pas nier ce que tu as vécu. C'est lui donner un autre sens. C'est dire, oui, cela m'est arrivé, mais je ne vais pas vivre enfermé dans cette scène. Car si tu répètes toujours la même chose, ton cerveau continue à produire les mêmes émotions. Et ces émotions recréent la même vie. La neuroscience le confirme. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui se passe et ce que tu imagines en boucle. Si tu te répètes que tu es faible, tu agiras comme tel. Si tu te répètes que tu es brisé, tu vivras comme tel. Mais si tu te répètes que tu peux te réinventer, que tu mérites la paix, que tu es en train d'apprendre, alors ton esprit crée de nouveaux chemins. Et ces chemins ouvrent de nouveaux horizons. Briser la prison mentale est un processus. Parfois, tu retomberas dans l'ancien récit. Tu sentiras que rien n'a changé. Mais chaque fois que tu t'arrêtes et que tu dis « c'était avant, maintenant je suis différent », tu éloignes les barreaux un peu plus, jusqu'au jour où, sans même t'en rendre compte, tu n'es plus enfermé. Tu ne réagis plus de la même manière. Tu ne ressens plus la même culpabilité. Tu ne recherches plus la même douleur. Et tu comprendras que la liberté ne vient pas d'un seul coup, mais pas à pas, pensée par pensée. La question est, vas-tu continuer à te répéter que tu ne peux pas changer ou vas-tu commencer à te dire que chaque jour est une page blanche? Parce que si tu choisis la deuxième option, tu commences à écrire avec intention. Non pas depuis la peur, mais depuis la possibilité. Non pas depuis la blessure, mais depuis la sagesse que la blessure t'a laissée. Et c'est ça, la vraie différence entre vivre en traînant des chaînes invisibles et vivre en pleine conscience de ton pouvoir. Il y a un moment dans la vie où tout semble être à sa place, mais à l'intérieur, quelque chose se brise. Il n'y a pas de larmes,
pas de cri, pas d'explication. Juste une fissure silencieuse qui s'ouvre dans ton âme, aussi subtile que dévastatrice. Et même si, à première vue, cela peut sembler être une défaite, c'est en réalité le premier pas vers ta renaissance. Car cette fracture n'est pas une faiblesse, c'est un signal. Elle ne vient pas de l'extérieur, personne ne la provoque, elle ne surgit pas parce que tu t'y attendais. Elle arrive quand ton essence ne supporte plus le poids d'une identité qui ne lui appartient pas, d'attentes qu'on t'a imposées, de masques que tu ne peux plus porter. Cette rupture, personne ne la voit, personne ne la célèbre, personne ne la comprend. Elle n'a ni forme, ni bruit. Elle ne se remarque pas, elle se ressent. Comme si une partie de toi mourait en silence, sans funérailles, sans adieu. Mais dans le vide que laisse ce qui s'en va, commence à émerger ce que tu es vraiment. Pas le personnage que tu as appris à incarner pour plaire, pour t'intégrer, pour survivre. Mais le toi véritable, celui qui attendait depuis toujours qu'on le laisse naître. Ce toi qui ne négocie plus sa valeur, qui ne cherche plus l'approbation, qui n'a plus besoin d'explications pour exister. Cette rupture est une libération déguisée en effondrement. C'est ton âme qui te dit « ça suffit, il est temps de lâcher prise ». Et quand cela se produit, tu ressens de la peur, parce que tu te retrouves sans sol, sans certitude, sans le scénario que tu suivais depuis toujours. Mais tu ressens aussi autre chose, une paix silencieuse qui te murmure que tu es sur la bonne voie. Car ce n'est que lorsque tout s'écroule que tu peux enfin voir ce qui était vrai et ce qui n'était qu'un décor. Ne confonds pas cette cassure avec une simple crise. C'est bien plus profond. C'est un acte sacré de nettoyage intérieur, l'effondrement nécessaire pour construire à partir de la vérité. Ce qui se brise, ce n'est pas ta vie, c'est ta prison. C'est cette version apprivoisée de toi qui se contentait de peu, qui se taisait, qui acceptait les miettes. Et même si cela peut ressembler à une perte, ce que tu perds en réalité, c'est le poids mort qui t'empêchait d'avancer. À partir de ce moment, tout change. Pas immédiatement, pas sans résistance, mais ça change. Tu commences à te voir autrement. Tu te rends compte que tu peux dire non, que tu peux partir, que tu peux recommencer. Non pas parce qu'on t'en a donné la permission, mais parce que tu te l'es accordé. Parce qu'en te brisant, tu as cessé d'avoir peur de ta propre force. Tu as cessé de mendier l'appartenance. Tu as commencé à construire ta place. Et ça dérange. Parce que tu ne réagis plus de la même façon. Tu n'es plus aussi disponible qu'avant. Tu ne t'excuses plus d'être toi. Tu deviens sélectif avec ton temps, protecteur de ton énergie, conscient de ce que tu mérites. Et oui, tu peux perdre des gens, des lieux, même des sécurités matérielles. Mais rien de tout cela ne se compare à ce que tu gagnes. Une connexion avec toi-même. Une connexion qui ne dépend plus de la perfection extérieure, mais de ta paix intérieure. Ce processus n'est pas linéaire. Parfois, tu auras envie de remettre le masque, parce que l'authenticité aussi fait mal. Parce qu'être soi-même, c'est accepter de ne plus plaire à tout le monde. Mais quand tu choisis d'être fidèle à toi-même plutôt que d'être accepté, il se passe quelque chose de puissant. Tu te sens libre, même si tu as peur, même si tu es seul, même si le monde ne comprend pas. La rupture intérieure n'est pas la fin, c'est le seuil. Le moment précis où ton âme en a assez du théâtre et réclame la vérité. À partir de là, il n'y a plus de retour en arrière. Tu ne peux plus ignorer ce que tu sais. Tu ne peux plus faire semblant de ne pas ressentir. Tu ne peux plus continuer à te trahir. Et cela, aussi douloureux que ce soit, est le plus grand acte d'amour-propre que tu puisses accomplir. Quatrième vérité, la peur n'est pas ton ennemi. C'est le gardien du changement. Elle n'est pas ce monstre à éliminer, mais le gardien qui veille devant la porte de ton évolution. Chaque fois que tu ressens ce nœud dans le ventre, cette voix qui te dit que tu n'es peut-être pas assez bien, tu n'es pas devant une faiblesse, tu es devant une frontière. La peur surgit quand tu es sur le point d'entrer dans une version de toi que tu ne connais pas encore. Elle n'est pas là pour t'arrêter. Elle est là pour tester ta détermination à avancer. Et quand tu le comprends, tu cesses de fuir la peur. Tu apprends à marcher avec elle. Ne confonds pas la peur avec un obstacle, car en vérité, c'est un seuil. C'est le point exact
où tu arrêtes de répéter ce que tu connais, pour commencer à bâtir ce que tu désires. Mais ce changement dérange, parce qu'il implique de lâcher le contrôle, de quitter la zone de confort, de faire face à l'inconnu. Et c'est là que la peur intervient, non comme un ennemi, mais comme un maître. Elle te demande, es-tu prêt à te confronter à toi-même, à tes excuses, à tes limites auto-imposées? Elle te place face à cette version de toi qui doute encore et te met au défi de la dépasser. Beaucoup reculent à ce moment-là. Ils croient que si quelque chose fait peur, alors ce n'est pas pour eux. Mais c'est souvent le contraire. La peur est le signe que tu es sur le bon chemin, que tu es en train de frapper à une porte qui, si elle s'ouvre, changera ta vie pour toujours. Et oui, ça fait peur. Parce qu'une fois franchi, tu ne pourras plus jamais être le même. La peur te signale que tu es sur le point de grandir. Et la croissance, la vraie, ça fait mal. Elle t'oblige à lâcher qui tu étais, à regarder ce que tu as toujours évité, à agir sans garantie. Le secret, ce n'est pas de faire disparaître la peur, c'est d'apprendre à avancer avec elle, à la transformer en carburant, pas en frein. Chaque fois que tu fais quelque chose qui t'effraie mais te rapproche de ton but, tu reprogrammes ton esprit. Tu lui apprends que tu peux agir malgré le doute, que tu peux progresser même sans avoir toutes les réponses. Voilà la véritable force. Ce n'est pas l'absence de peur, c'est ta capacité à agir malgré elle. Et plus tu le fais, plus cette ombre diminue. Car la peur ne se dissout pas par la pensée, elle se dissout par l'action. Pense à toutes ces fois où tu as évité quelque chose par peur, et tu t'es retrouvé avec ce goût amer de trahison intérieure. Ce malaise ne vient pas de la peur elle-même, mais du fait de ne pas l'avoir affrontée. Parce qu'au fond, tu sais quand tu choisis la facilité, et tu sais quand tu fuis ta grandeur, et quand tu apprends à faire la différence, tu ne peux plus accepter une vie rétrécie. Tu ne te contentes plus de ce qui ne te fait pas vibrer. Tu sais que chaque fois que tu choisis le courage, quelque chose en toi s'élargit. La peur est aussi un miroir. Elle te montre exactement les zones où tu dois grandir. Si tu as peur de parler, là se cache ton pouvoir. Si tu as peur d'échouer, là se trouve ton apprentissage. Si tu as peur de lâcher prise, c'est là que ta liberté t'attend. Et c'est là que réside toute la beauté de la peur. Elle t'indique le chemin. Si tu as le courage de l'écouter, de cesser de lutter contre elle et de commencer à marcher à ses côtés, alors tu transformes chaque doute en opportunité. Tu danses avec la peur, tu acceptes qu'il n'y aura jamais de certitude absolue, mais tu fais confiance à ton intuition, plus qu'à n'importe quel plan parfait. Tu sais que ton cœur peut s'emballer non seulement par peur, mais aussi par excitation, que ce tremblement dans tes jambes n'est pas un signe de faiblesse, mais parfois le signe que ton corps se prépare à sauter. Et si tu t'autorises ce saut, si tu choisis de faire confiance même avec la peur présente, tu découvriras que ce que tu croyais impossible se trouvait juste derrière une décision. Renouer avec toi-même n'est pas un acte mystique, c'est un engagement radical. C'est regarder tes relations et te poser des questions essentielles. Où est-ce que je m'éteins pour que les autres brillent? Où est-ce que je me force à maintenir une paix qui, en réalité, m'épuise? Où est-ce que je dis que tout va bien alors qu'au fond, je crie en silence? Car c'est là, dans ces redditions silencieuses, que ta lumière s'échappe. Et il est temps de refermer ces fissures, non pas avec de la haine, mais avec de la conscience. Quand tu apprends à contenir ton énergie, ta présence change. Tu ne cherches plus à être approuvé, parce que tu t'es enfin approuvé toi-même. Revenir à toi est un processus. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais chaque pas compte. Chaque fois que tu te choisis, que tu dis ta vérité, que tu t'éloignes de ce qui te vide, tu récupères des morceaux de ton âme. Et ça se ressent. Une clarté dans l'esprit, un corps plus léger, un cœur plus en paix. Parce que tu n'es plus divisé, tu ne fais plus semblant pour survivre. Tu habites enfin ton être, avec authenticité. Et cela fait de toi ton propre héros, non pas pour ce que tu accomplis à l'extérieur, mais pour ce que tu es capable de soutenir à l'intérieur. La vie continuera à te tester. Des gens chercheront ton attention sans rien t'offrir en retour.
Des circonstances te réclameront ton énergie sans respecter tes limites. Mais tu n'es plus le même. Tu sais maintenant que ton énergie n'est pas infinie, que ta paix est un trésor sacré, que ton amour-propre n'est pas négociable. Alors tu choisis différemment, non plus par peur de perdre, mais par volonté de ne plus jamais te perdre toi-même. Parce que ce qui faisait le plus mal, ce n'était pas ce que les autres t'ont fait, mais ce que toi, tu as accepté en croyant que c'était nécessaire pour être aimé. Mais maintenant, tu sais, l'amour qui exige un abandon n'est pas de l'amour. La paix qui dépend de ton silence n'est pas la paix. La validation qui exige ton épuisement ne vaut rien. Toi, tu vaux plus. Ton énergie vaut plus. Et tu es là pour la protéger, comme un gardien protège ce qu'il y a de plus sacré. Non par ego, mais par respect. Parce que tu as compris que quand tu es rempli de toi, tu peux donner depuis l'abondance, pas depuis le manque. Tu peux accompagner sans t'épuiser, aimer sans t'annuler, construire sans te détruire. Maintenant, fais face à ton ombre et réveille le pouvoir caché en toi. Cette partie de toi que tu crains de regarder est celle qui contient le plus de puissance. Cette ombre que tu évites, que tu nies, que tu caches même à toi-même, n'est pas ton ennemi. C'est la partie oubliée de ton âme qui attend en silence que tu aies le courage de la voir. Elle n'est pas là pour te détruire. Elle est là pour te libérer. Car plus tu fuis ce qui fait mal, plus tu le renforces. Et plus tu le reconnais, plus il s'apaise. L'ombre n'est pas le mal, c'est ta vérité sans filtre, le miroir qui te montre ce que tu refuses d'admettre, mais que tu dois intégrer pour être entier. On t'a appris à réprimer, à taire ta colère, à cacher ta peur, à déguiser ta jalousie sous des sourires. On t'a dit que tu valais quelque chose, seulement si tu étais toujours calme, toujours gentil, jamais dérangeant. Et tu as rempli un sous-sol d'émotions interdites, de pensées rejetées, de désirs jugés inacceptables. Mais rien de tout cela ne disparaît. Cela change simplement de forme. Et alors tu exploses sans prévenir, tu sabotes tes relations, tu répètes des schémas sans savoir pourquoi. Parce que l'ombre ne s'efface pas, elle se déguise. Et plus tu l'ignores, plus elle te contrôle depuis l'intérieur. Mais quand tu décides de lui faire face, tout change. Il ne s'agit pas de la combattre, mais de t'asseoir devant elle et de dire « Je ne vais plus te cacher ». Oui, au début, c'est effrayant. Parce que là se trouvent tes blessures d'enfance, ton besoin d'être vu, ta peur de l'abandon, ta colère de ne pas avoir été aimé comme tu le méritais. Il y a tout ce que tu as dissimulé pour être accepté. Mais il y a aussi ton authenticité, ton instinct, ton pouvoir créatif, ta capacité à aimer sans mendier. Tout cela vit derrière le mur que tu as construit pour survivre. Ce n'est pas l'ombre qui t'empêche d'avancer, c'est le fait de la nier. Car si tu ne sais pas qui tu es dans ta totalité, tu te fragmentes, tu vis à moitié, tu deviens l'esclave de ce que tu ne comprends pas. Mais quand tu te donnes la permission de ressentir sans te juger, de te souvenir sans culpabilité, de regarder à l'intérieur sans fuir, tu récupères ton pouvoir. Tu découvres que beaucoup de tes chaînes ne sont pas extérieures, mais intérieures. Ce sont des idées, des émotions, des souvenirs non digérés qui continuent de tourner en silence. Et c'est à ce moment-là, quand tu embrasses ton ombre, qu'une autre énergie émerge, une force calme, une clarté nouvelle. Parce que tu ne te caches plus, tu as intégré ce que tu rejetais. Et depuis là, tu peux agir avec plus de conscience. Tu ne réagis plus depuis la douleur non reconnue. Tu ne répètes plus ce que tu avais juré de ne jamais refaire. Tu commences à choisir depuis un lieu plus vrai, plus libre, plus complet. Ce n'est pas un chemin confortable, mais c'est un chemin profondément libérateur. Il te ramène à toi, à ton centre, à ta vérité, pas celle qu'on t'a racontée, celle que tu découvres quand tu oses regarder dans l'obscurité. Et tu réalises alors que ton ombre n'est pas une faiblesse, c'est ton histoire, c'est ta sensibilité, c'est ton pouvoir mal compris, et que ce n'est qu'en l'intégrant que tu peux marcher avec fermeté, sans avoir peur d'être toi, dans toute ton ampleur.
Celui qui embrasse son ombre ne devient pas parfait. Il devient vrai. Il arrête de faire semblant. Il cesse de dire que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Il s'autorise à pleurer, à se mettre en colère, à se reposer sans culpabilité, car il ne cherche plus à être aimé par le sacrifice, mais il s'aime avec toute sa complexité. Et cette acceptation est la graine de toute transformation profonde. Alors, si tu sens qu'en toi quelque chose crie, que certaines émotions reviennent encore et encore, que certaines parties de toi te font honte, ne fuis pas, écoute-les, observe-les, demande-leur ce qu'elles veulent te dire. Elles ne sont pas là pour te détruire, elles sont là pour te réveiller, pour te rappeler ce qui n'est pas encore guéri, pour te révéler la force qui naît quand tu cesses de te battre contre toi-même. Enfin, laisse mourir l'ancienne version de toi pour renaître invincible. Il y a un moment dans la vie où continuer à être celui que tu as toujours été n'est plus possible. Non pas parce que cette version était mauvaise, mais parce qu'elle ne correspond plus à ce que tu es devenu. Ce toi qui avait peur, qui se contentait, qui quémandait de l'affection, qui se cachait derrière des excuses, a été nécessaire à une époque. C'était une armure, une manière de survivre dans un monde parfois dur. Mais aujourd'hui, cette armure est trop lourde. Elle ne te protège plus, elle t'emprisonne, et si tu veux voler, tu dois la laisser tomber. Laisser cette version de toi mourir n'est pas une trahison. C'est une transformation. C'est comprendre que ta douleur ne peut pas devenir ta maison, que tes blessures ne sont pas ton identité, que ton passé, aussi intense soit-il, ne peut pas dicter chacune de tes décisions. Briser ce carcan fait mal, oui, mais c'est une douleur de libération, pas de perte. Tu ne te perds pas, tu te retrouves. Tu laisses l'illusion pour embrasser la vérité. Et la vérité, c'est que tu as toujours été bien plus grand que ce que tu t'es autorisé à être. Parfois, cette ancienne version est si enracinée que tu la confonds avec toi. Tu crois être l'insécurité, la peur, la culpabilité, l'attachement, mais ce n'est pas toi. C'est juste le bruit que tu as appris à habiter, l'habitude de te diminuer, de demander la permission d'exister, d'ajuster tes ailes à la taille des attentes des autres. Mais quand tu décides de lâcher tout ça, quand tu dis « ça suffit », quelque chose s'éveille en toi. Un feu doux, une nouvelle conviction. Tu n'as plus besoin de validation. Tu as juste besoin d'espace. Et cet espace naît quand tu te permets enfin de lâcher prise. Ce chemin n'est pas linéaire. Il y aura des jours où tu regretteras l'ancien toi, parce que cet ancien toi, même limité, était familier. Tu savais comment fonctionner avec lui, tu savais à quoi t'attendre, mais aujourd'hui, tu entres dans l'inconnu. Et l'inconnu fait peur. C'est pour cela que beaucoup s'arrêtent juste avant de franchir la ligne, parce qu'ils préfèrent l'ancien connu au nouveau incertain. Mais toi, tu n'es pas venu pour répéter des cycles. Tu es venu pour les briser. Et briser des cycles, ce n'est pas poétique, c'est brutal. C'est regarder ton reflet avec honnêteté et avoir le courage de détruire tout ce qui t'empêche d'avancer. Ce qu'il y a de beau, c'est que lorsque tu lâches prise, tout commence à se réorganiser. Pas immédiatement, pas comme par magie, mais avec un vrai sens. Tu commences à attirer ce dont tu as réellement besoin, et non ce que ton ancien toi désirait par peur. Tu t'entoures de personnes qui te voient vraiment, pas de celles qui te tolèrent. Tu prends des décisions guidées par ton intuition et non par tes blessures. Et surtout, tu cesses de te trahir pour t'intégrer. Tu n'as plus besoin de te plier pour être aimé. Tu n'as plus besoin de te déguiser pour être accepté, parce que tu as compris que ceux qui restent quand tu es pleinement toi valent 2 fois plus. Et ceux qui s'en vont quand tu cesses de plaire n'étaient jamais vraiment là. La mort de ton ancien toi implique aussi un deuil. Ne minimise pas cela. Il y a une tristesse silencieuse dans le fait de dire adieu à ce que tu as été, aux souvenirs bâtis depuis tes limitations, aux lieux où tu as appris à ne pas briller par peur de déranger. Mais c'est précisément là, dans ce deuil silencieux, que commence ta renaissance. Tu apprends à te connaître sans bruit, sans masque, sans attente. Tu réalises que tu peux marcher léger, décider avec fermeté, aimer sans peur, parce que tu n'es plus le même.
parce que tu es renaissant. Et cette renaissance ne s'accompagne pas d'applaudissements. Elle arrive dans le silence, dans de petits gestes, dans des décisions qui semblent anodines mais qui changent tout. Comme dire non quand avant tu te taisais, comme t'éloigner sans avoir à te justifier, comme te regarder dans le miroir, et enfin te reconnaître. Parce que maintenant, tu es toi, sans artifice, sans masque, sans chaîne. Le 8e point, le véritable engagement envers toi-même est la force qui soutient ta transformation. Quand tout semble s'effondrer autour de toi, quand le passé se déguise en refuge, quand le doute s'installe comme un brouillard épais dans ton esprit, la seule chose qui peut te soutenir, c'est l'engagement que tu as pris envers toi-même. Ce pacte silencieux que tu as signé le jour où tu as décidé de changer, de sortir du cycle, de dire stop à ce qui t'éteignait. Il n'y a rien de plus puissant qu'une âme déterminée à ne pas faire marche arrière. Non pas parce que tout est clair ou facile, mais parce qu'elle sait qu'avancer, même si cela fait mal, est la seule option qui honore sa renaissance. C'est dans les moments de faiblesse que la force réelle de ta transformation est mise à l'épreuve. Pas dans les bons jours, pas quand tout coule de source, mais dans les nuits où le passé te tente avec des promesses vides. Dans ces instants où ton ancien toi te tend la main, déguisé en confort, là, ton engagement devient une ancre, un rappel que tu n'es plus disponible pour revivre ce qui t'a brisé, que tu ne veux plus te trahir, même si cela te donne une illusion de compagnie ou de sécurité. Te transformer, ce n'est pas un acte soudain, c'est une décision quotidienne. C'est te lever chaque matin et te choisir à nouveau, même quand tu n'en as pas envie, même quand rien ne semble avoir changé, même quand tous tes anciens schémas te rappellent à eux, car tu n'es plus en guerre avec le monde. Tu es en alliance avec toi-même. Et ça change tout. Tu n'agis plus pour prouver quelque chose aux autres. Tu le fais pour respecter le chemin que tu as toi-même ouvert, pour tenir la promesse que tu t'es faite en silence, celle d'être plus. Parfois, ça va te faire mal. Parfois, tu vas vouloir retourner en arrière. Pas parce que tu y étais heureux, mais parce que tu savais comment t'y adapter. Mais chaque fois que tu ressens cela, souviens-toi, ce que tu connais n'est pas toujours ce qui est juste. La nostalgie n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement à ce qui n'est plus. Et tu n'es pas venu dans cette vie pour répéter des versions passées de toi. Tu es venu pour évoluer, pour grandir, pour devenir le reflet de la vérité que tu portes à l'intérieur. Et cela ne peut se produire que si tu choisis de rester avec toi encore et encore. Tu n'as pas besoin que les autres comprennent ton chemin. Tu n'as pas besoin qu'ils l'approuvent. Ce voyage est le tien, et toi seul sais ce qu'il t'a coûté d'en arriver là. Les nuits où tu as pleuré en silence. Les décisions que personne n'a applaudies. Les fois où tu as choisi ta paix, même si cela voulait dire perdre de la compagnie. Ce genre de force ne se voit pas, mais elle se sent. Elle se sent dans ta présence, dans ta détermination, dans le fait que tu ne te justifies plus autant, dans la manière dont tu sais qui tu es, sans avoir à convaincre qui que ce soit. T'engager envers toi-même, c'est renoncer aux excuses. C'est regarder ton passé avec gratitude, mais sans désir. C'est transformer chaque chute en apprentissage, pas en abandon. Parce que tu comprends que l'important, ce n'est pas de ne jamais échouer, c'est de ne jamais t'abandonner quand tu échoues. C'est continuer à croire en toi, même quand plus personne n'y croit. C'est continuer à avancer, même lentement, même fatigué, mais toujours vers l'avant. Et ce qu'il y a de beau, c'est qu'avec le temps, cet engagement devient de la confiance. Tu ne doutes plus de toi aussi facilement. Tu ne te remets plus en question sans cesse. Tu ne cherches plus à l'extérieur ce que tu reconnais maintenant à l'intérieur. Et cela te rend libre. Cela te rend fort. Cela te rend magnétique. Parce que l'énergie de quelqu'un qui s'est choisi, encore et encore, est inébranlable. Pas parce qu'il n'a pas peur, mais parce qu'il a appris à ne plus lui obéir. Alors, ne sous-estime jamais le pouvoir de continuer, de ne pas abandonner, même quand tout semble aller contre toi. Parce que chaque petit acte d'amour envers toi-même, chaque limite posée, chaque silence respecté, chaque renoncement choisi, construit une nouvelle version de toi, une version qui n'a pas besoin de crier sa transformation parce qu'elle la rayonne.
Et c'est cela qui soutient le vrai changement. Pas l'euphorie du départ, mais la fidélité du quotidien, jour après jour, pas à pas, décision après décision. Le 9e point, la solitude est le creuset où naît ton pouvoir authentique. La solitude n'est pas une punition, c'est un espace sacré où tu peux enfin t'entendre. C'est là, quand le bruit du monde s'éteint, que tout ce que tu as ignoré en toi commence à parler. Au début, le silence gêne, la quiétude pèse, l'absence de distraction te met à nu, mais ce que tu redoutes tant n'est pas un vide. C'est une possibilité, un espace où tu peux te regarder sans masque, sans précipitation, sans attentes extérieures. Et là, précisément là, commence ton vrai pouvoir. On t'a appris à craindre la solitude, à la voir comme un échec, comme une preuve que quelque chose ne va pas chez toi. Alors tu recherches une compagnie constante. Tu remplis ton agenda. Tu t'accroches à des liens brisés juste pour ne pas être seul. Mais tout cela, c'est du bruit. Du bruit qui t'éloigne de la connexion la plus profonde que tu puisses avoir, celle avec toi-même. Car celui qui n'apprend pas à se soutenir dans sa propre présence dépendra toujours des autres pour se sentir valable. Et cette dépendance, peu importe son déguisement, reste une prison. La peur de la solitude est le dernier mur avant ta liberté. Car une fois que tu le franchis, tu découvres que ce n'était pas si effrayant, que dans ce vide se trouve la paix que tu cherchais depuis des années à l'extérieur, la clarté qu'aucune conversation ne t'a donnée, la sécurité que tu n'as jamais trouvée dans une relation. Alors tu comprends que tu n'es pas seul, tu es avec toi, et ça change tout. Tu n'as plus besoin de fuir, de remplir, de te distraire, tu peux simplement être. Et dans ce être, tu te reconstruis. La solitude est un creuset, une alchimie silencieuse où le faux brûle et où l'authentique émerge. C'est là que tu cesses de faire semblant, que tu fais face à tes ombres sans masque, que tu reconnais tes blessures sans les justifier, que tu pleures ce que tu as perdu, mais que tu remercies aussi ce qui te reste, toi. Et dans ce toi, tu découvres une force inépuisable, une présence si solide qu'elle ne se contente plus d'amour tiède, de conversations vides, de routines qui anesthésient. Parce qu'après t'être rencontré dans la solitude, tu n'acceptes plus n'importe quoi juste pour ne pas être seul. Tu ne fais plus de pacte avec ce qui t'éteint, tu ne troques plus ton énergie contre un peu d'attention. Tu apprends à faire la différence entre être accompagné et être en paix, entre remplir un vide et partager depuis l'abondance. La solitude t'apprend à ne plus te contenter. Elle t'apprend à attendre, à choisir, à construire. Les relations doivent naître du désir de partager et non du besoin de combler un vide. Être seul te rend aussi un immense pouvoir, celui de reprendre le contrôle, car lorsque personne ne t'observe, tu agis enfin depuis ta vérité. Tu n'as rien à prouver. Il n'y a plus de rôle, plus de masque. Il y a seulement toi, avec ce que tu es, ce que tu penses, ce que tu ressens. Et cela, c'est ce qui révèle ton vrai toi, pas celui que tu montres en public, mais celui qui respire en silence. Et une fois que tu rencontres cet être-là, tu ne le trahis plus. Tu ne laisses plus personne le faire taire parce que tu sais combien il t'a coûté de l'atteindre. La solitude est aussi une graine. C'est là que naissent tes idées, tes visions, tes décisions les plus profondes, non pas influencées par les opinions des autres, mais dictées par ta propre voix. Elles viennent de l'intérieur, de cette connexion pure qui émerge quand tu te donnes enfin la permission de t'écouter. Et c'est après ce passage que surgit une nouvelle version de toi, plus solide, plus lucide, plus consciente. Pas parce que tu l'as lu quelque part, mais parce que tu l'as vécu. Bien sûr, il y aura des moments où tu auras mal, où tu regretteras ce que tu connaissais, même si c'était toxique. Mais si tu tiens bon, si tu ne fuis pas, si tu traverses le feu du silence, de l'autre côté t'attendent la liberté, la puissance, la présence. Tu ne dépends plus du regard des autres pour te sentir valable. Tu ne supplies plus pour recevoir de l'amour. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit parce que tu t'es prouvé à toi-même que tu peux te soutenir seul. Et ça, c'est le véritable pouvoir.
L'amour de soi qui naît de la douleur est invincible. Il ne brille pas comme une citation sur une carte postale. Ce n'est pas un mantra pour les beaux jours. C'est une armure silencieuse, forgée dans les moments où personne ne t'a secouru, dans ces jours où tu t'es brisé en 1000 morceaux et où tu as dû les ramasser seul. Ce type d'amour ne s'apprend pas dans les livres. Tu le découvres au fond du trou, quand tout s'écroule, quand il ne reste plus personne, quand le silence pèse plus lourd que le bruit. Et c'est là, dans cette obscurité, qu'une force commence à émerger. Pas parce que tu le veux, mais parce que tu n'as pas le choix. Et alors, tu comprends que tu n'as plus besoin d'applaudissements pour savoir que tu es sur le bon chemin. Tu n'as plus besoin de likes, de messages ou de compliments, parce que cet amour, né entre les larmes et les cris étouffés, est plus profond que n'importe quelle validation extérieure. Tu n'agis plus pour plaire, mais par respect, par cohérence. Parce que tu t'es fait des promesses dans tes pires moments et tu refuses de les briser pour rien ni personne. Cet amour de soi ne se voit pas, mais il se ressent. Dans ton regard plus ancré, dans ta voix plus claire, dans ta capacité à poser des limites sans culpabilité, dans cette paix qui ne dépend plus de la présence ou de l'absence de quelqu'un. C'est une force tranquille, un phare intérieur. Tu ne cherches plus d'abri à l'extérieur, car tu l'as construit à l'intérieur. Et ça change tout. Ça change tes choix, tes réactions, ta façon de marcher. Avant, tu avais besoin qu'on te regarde pour te sentir digne. Aujourd'hui, il suffit que tu ne te trahisses pas. Avant, tu maintenais des liens qui te vidaient, simplement pour ne pas être seul. Aujourd'hui, tu sais que la solitude bien vécue vaut mieux que n'importe quelle compagnie qui ne te respecte pas. Tu ne mesures plus ta valeur à l'amour que tu reçois, mais à la fidélité que tu as envers toi-même. Parce que tu as compris que le véritable amour n'est pas celui qui t'épargne la douleur, mais celui qui naît après, quand tu décides de ne plus jamais t'abandonner. Oui, il y aura encore des jours difficiles, des jours où la peur reviendra, où l'ancien besoin d'être validé frappera à ta porte, mais il n'aura plus le même pouvoir, parce que maintenant, tu connais ton propre fond, tu sais ce dont tu es capable, tu n'es plus le même, et même si le monde essaie encore de te faire douter, toi, tu sais ce que tu vaux, parce que tu l'as découvert quand personne ne te regardait, parce que tu l'as bâti à partir des ruines. Ce genre d'amour ne crie pas, il ne s'exhibe pas, il n'exige rien, il est là, présent, c'est une décision. Il a cette capacité à marcher la tête haute, même quand tout n'est pas parfait, parce que tu as l'essentiel, un engagement avec toi-même, pas du narcissisme, mais une dignité, celle de ne plus jamais te mettre dans des endroits où l'on ne te voit pas, où l'on ne te choisit pas, où l'on ne te valorise pas. Et cette dignité ne vient pas de l'orgueil, elle vient de l'apprentissage, d'avoir été là où tu n'aurais pas dû, de t'être offert à ceux qui ne t'ont pas protégé, d'avoir attendu des autres ce que seul toi pouvais te donner. Parce qu'au fond, toute cette douleur était une leçon déguisée. Elle t'a appris à revenir vers toi, à arrêter de fuir, à regarder à l'intérieur, à t'aimer même quand tu n'étais pas à ton meilleur. Et ça, c'est invincible. Personne ne peut te voler un amour que tu as construit avec tes cicatrices. Personne ne peut manipuler quelqu'un qui n'a plus besoin d'être approuvé. Personne ne peut contrôler celui qui a trouvé en lui ce qu'il cherchait ailleurs. Parce que cet amour ne dépend pas du fait que les choses se passent bien ou non. Il dépend uniquement de ta loyauté envers ton essence. Et quand tu es loyal envers toi-même, tout le reste s'aligne ou s'éloigne. Et toi, tu restes en paix. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire, j'en veux encore plus. J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Merci pour ton temps, prends soin de toi et à bientôt.